Voilà, donc ici j'ai créé un dossier qui s'appelle DemoGit. Je suis actuellement bien dans le dossier DemoGit. Et si je veux commencer à travailler avec Git, il faut d'abord que j'initialise la structure qui nous permet de garder l'historique des versions. Et ça, on fait avec la commande git init. Donc là, il a initialisé un repository Git vide. Dans ce chemin-là, vous voyez, il vous dit c'est dans .git. Donc en fait, il a créé un dossier caché ici qui s'appelle .git. Et dedans, il a mis tout plein de trucs qu'on va le laisser gérer tout seul. Parce que commencer à regarder, ça peut devenir très compliqué et c'est pas prévu qu'on le touche à la main. Moi personnellement, j'ai aucune idée comment ça fonctionne à l'intérieur. Et puis en général, on n'a pas besoin. Donc là, maintenant on a fait ça. Maintenant, on va pouvoir commencer à créer des fichiers un peu habituels. Par exemple, je peux créer un document, je sais pas, hello.py pour faire un peu de Python. Ouais, on va modifier. On va l'éditer avec Tony, qui semble être configuré ici. S'il veut bien se lancer. Et puis, on va écrire print hello world. En bonne tradition. Voilà. Donc, c'est un programme Python hyper simple. On va le ranger, l'assistant, on n'a pas besoin. Je le range juste en bas ici pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc maintenant j'ai fait ça, et si ici je vais dans ce repository et je fais une commande qui s'appelle git status, ça nous donne le statut actuel du repository. Et puis là il dit quoi? Il y a un fichier qui n'est pas géré pour l'instant, c'est hello.py, le fichier qu'on vient de créer. Donc si je veux que Git il s'en occupe pour garder l'historique des versions, je dois d'abord lui dire qu'il a besoin de s'en occuper. Et pour ça je vais faire git add hello. J'ai pas d'autocomplétion. Voilà, c'est juste très long. Hello.py. Je fais Enter. Je refais un git status. Maintenant, il dit OK. Il y a des changements qui sont prêts à être committés, donc prêts à être enregistrés. Là, c'est comme vous faites une expédition de colis depuis un magasin. D'abord, vous préparez le colis, et puis une fois qu'il est prêt, vous l'envoyez. Là, pour l'instant, avec le add, on a préparé en gros le colis, on a rajouté hello.py dedans. Et puis maintenant, il va falloir le committer, l'enregistrer, et ça on fait avec la commande commit. Donc on va taper git commit, et en plus il faudra mettre un message. -m, ça veut dire bien le message, ça veut dire premier commit du projet. Hello world, on va dire, par exemple, comme ça. Et là, il a créé un premier commit. Si je refais git status maintenant, il me dit tout est propre, on est à jour. On n'a pas fait de changements qui sont pas à jour. Maintenant, je peux venir ici et peut-être je peux me dire c'est une bonne idée, je vais dire comment ça va. Voilà. Je reviens ici, on va vérifier le statut. On a modifié hello.py, donc si on veut committer ces modifications. Charles, si vous avez besoin de prendre l'air, vous pouvez aller prendre l'air. Sinon, tant que c'est moi qui donne le cours, je veux que vous portez votre masque correctement. Merci. Donc, vous l'ajoutez à votre préparation de zone de chargement, si vous voulez. On l'ajoute, et puis après, on refait le commit. Ajout d'une salutation. Voilà. Maintenant, on va commencer à utiliser un outil graphique parce que ça va être plus facile de voir l'historique. On peut le faire avec des commandes. Par exemple, il y a une commande git log qui nous permet de voir les changements qu'on a fait. Mais c'est pas le plus agréable, surtout quand on n'a pas encore l'habitude de l'utiliser. Donc, on a un outil ici qui s'appelle SourceTree. Alors, il y a plein d'outils. Vous voyez, c'est comme Java, on peut l'écrire avec IntelliJ IDEA, mais on peut l'écrire avec Notepad++. Et Git, c'est pareil. Je peux le faire à la ligne de commande, comme je peux faire du Java à la ligne de commande, mais je peux aussi utiliser un éditeur plus avancé comme SourceTree, qui est parti, je sais pas où. Il est parti là. Ok. Oui.
Alors, si vous êtes sur la machine où il y a votre repository déjà, vous n'avez pas besoin de mot de passe et tout ça. Après, on verra que pour se connecter, souvent on va utiliser des repositories sur un serveur, et là il va falloir un mot de passe pour pouvoir se connecter. Première étape, je voulais juste vous montrer en local un petit peu, pour vous donner un aperçu de la puissance de l'outil, en espérant de vous motiver un peu plus. Enfin, au début, je vous ai surtout expliqué que c'est important parce que ça fait partie des compétences professionnelles. Mais je vous ai pas encore trop montré en pratique à quoi ça pourrait servir. Donc là, je vais ajouter mon démo guide. Je vais juste glisser le dossier là-dedans. Je double-clique pour l'ouvrir. Et maintenant, je vois ici l'historique. Et en plus de l'historique, je vois aussi tous les changements. Par exemple, ici, j'ai ajouté Hello World. Et puis après, bon, apparemment, il a enlevé Hello World et il a ajouté 2 lignes. Print Hello World et comment ça va. C'est pas tout à fait évident pour moi pourquoi il n'a pas compris que c'était la même ligne. D'habitude, dans la démo que j'ai fait juste dans l'autre salle, la même, il l'a compris. Donc je sais pas s'il y a l'éditeur ou quoi, ou s'il y a eu d'autres changements, mais admettons, on peut en tout cas voir ce qui a changé. Maintenant, ce qui est puissant, c'est que si on se rend compte que finalement ça nous convient pas, on peut avec un clic, on peut faire un clic droit sur le commit et on peut dire reverse commit. Et il va générer un commit qui fait l'inverse. Donc là, il a fait l'inverse. Il est revenu en arrière. Donc si je retourne sur mon fichier, qui était dans Tony, on le recharge du disque et on a plus de nouveau la version originelle. Et puis ça, c'est sur un fichier avec une modification toute simple, mais là où ça peut être puissant, c'est quand on a fait beaucoup de modifications, par exemple. Et on veut revenir en arrière. Et ça peut, ne serait-ce que de fait de savoir qu'est-ce qui a changé, ça peut aussi être extrêmement puissant. Oui. Dans Git, il y a un truc pour afficher les commandes qu'on peut faire. Ah, pour savoir quelles sont les commandes disponibles. Alors, il y a deux façons de faire. Alors, bon, si vous utilisez une interface ici, vous avez les commandes les plus fréquentes qui sont mises en tant que bouton ou en tant qu'action. Si vous êtes à la ligne de commande, si vous tapez juste Git, il vous le dit. Mais il vous le dit de manière assez succincte. Et si vous avez envie d'avoir plus d'explications, je vous conseille un site que j'ai mis dans Classroom. Je vais afficher le code tout à l'heure, mais le code de Classroom, je veux dire. Si vous cherchez Atlassian Git tutoriel, peut-être FR pour dire en français, parce que voilà, si vous allez sur tutoriel Git ici, il y a vraiment toutes les explications sur qu'est-ce qu'il faut faire, enregistrer des changements par exemple. Si je clique là-dessus, c'est git add, git commit qui sont expliqués et il vous l'explique. Il vous explique à quoi ça sert. Si vous avez la possibilité de bien comprendre l'anglais, je vous conseille tout ce qui est Git, de l'utiliser en anglais parce que c'est un langage standard. Vous voyez, commit, c'est ce que je tape à la ligne de commande. Parfois, quand on lit en anglais, ils utilisent d'autres mots pour commit. Ils disent valider ou enregistrer. Et quand parfois c'est un peu subtil, on peut être ne pas très bien sûr de quoi ils parlent. Parce qu'au final, c'est un sens technique très très précis. C'est comme si vous codez du PHP, vous avez HTTP get et post. Si vous n'allez pas d'un seul coup taper HTTP obtenir et HTTP envoyer. Parce que quelque part, vous êtes plus très sûr, vous honnête. Sans dire qu'en général, c'est bien que les choses soient traduites et disponibles dans toutes les langues et dans toutes les écritures et tout ça. Mais pour être sûr vraiment ce qui se passe, moi je vous conseille, voilà, de lire ça. Si vous pouvez en anglais, si vous comprenez mieux quand même en français, regardez ce qui marche mieux pour vous. Et puis là, il vous explique un par un ce que je vous ai montré, donc je ne vais pas revenir en détail, mais donc là, il y a aussi des explications d'options. Après, il y a le commit, un peu. Vous voyez, ils ont aussi fait hello.py. Je sais pas comment ils ont eu même idée. Peut-être qu'ils ont vu mon cours l'année dernière. Etc. Donc, on peut aussi les combiner. Voilà, ils expliquent ça ici. Voilà, donc ça, c'est la première partie que je voulais vous montrer. C'est une petite introduction de juste comment je peux utiliser pour garder une trace et puis revenir en arrière.